Bonjour les amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la classe politique dans mon pays. Et c'est une réalité qu'on peut retrouver dans d'autres pays africains. Donc, je voudrais parler de la classe politique comorienne. Pourquoi? Parce que contrairement à d'autres pays comme des pays occidentaux, je pense que la politique est très importante dans ces pays d'Afrique. En Occident, ce n'est pas que la politique ne soit pas importante, mais je pense qu'il y a une économie qui fonctionne d'une manière autonome. On peut apporter à travers la politique certaines touches. Il y a un système de santé qui fonctionne d'une manière autonome. Il y a une justice qui fonctionne d'une manière autonome, si on peut dire, même s'il y a toujours des influences politiques, mais il y a quand même certains acquis qui font que la succession des hommes politiques en Occident n'est pas très impactant dans l'évolution du pays. Voilà. On a beau insulter Trump en disant que c'est un salopard, un raciste, il a succédé à Obama. Les États-Unis ne connaîtront pas une révolution. C'est une continuité. Il y aura peut-être une incidence, oui, peut-être les politiciens peuvent avoir une incidence dans la diplomatie, dans la politique étrangère de leur pays, mais la réalité de tous les jours dans les pays concernés reste la même. Ce n'est pas du tout le cas s'agissant de l'Afrique. L'Afrique est un continent où le pouvoir est essentiellement entre les mains du politique et surtout du chef de l'État. En d'autres termes, tout est centralisé à travers les mains du chef de l'État. Donc, c'est vous dire à quel point les hommes politiques sont très importants, surtout les présidents. Donc chez nous, depuis 1975, nous avons une succession de chefs d'État. Il y a Ahmed Abdallah, un chef d'État qui a gouverné pendant un mois, qui était une personne d'un certain âge, c'est-à-dire 50 ans. Je précise ça parce que c'est important par rapport à ce que je vais dire après. D'un certain âge, 50 ans, au-delà même. Ensuite, il y a eu un coup d'État d'un jeune, entre guillemets, même si je crois qu'il atteignait les 50 ans lui aussi, mais qui voulait laisser place aux jeunes un peu. Il a baissé l'âge adulte qui te permet de voter à 15 ans. Il donnait beaucoup de responsabilités aux jeunes, mais lui, il est arrivé au pouvoir grâce à un coup d'État. En d'autres termes, les idées qu'il a voulu mettre en place, il n'aurait pas pu les vendre à la population. Il n'aurait pas pu être élu s'il avait voulu passer par le suffrage universel. Je ne crois pas, je ne le pense pas. Il a gouverné pendant 3 ans, il a été assassiné par Bob Denard, comme vous connaissez. Et ensuite, c'est Ahmed Abdallah qui est revenu, qui a gouverné pendant 8 ans, 9 ans, je ne sais plus. Je ne sais plus combien d'années déjà, de 78 à 89, donc vous pouvez calculer. Ensuite, il y a eu Johar qui avait plus de 50 ans, 60 ans même au-delà. Lui aussi, il s'est fait échoir par Bob Denard. Et il y a eu Taki aussi qui avait un certain âge, vers les 50 ans, 60 ans, lui aussi, qui lui-même a été assassiné, empoisonné, vraisemblablement. Et après cela, il y a eu un coup d'État institutionnel de celui qui est à la tête de l'État aujourd'hui. Lui, il est arrivé, il avait à l'époque, il était un peu jeune, je pense, mais il était un peu jeune.
Quoique, hein, je pense qu'il avait plus de 50 ans, celui-là. Bon, il a fait un coup d'État, il s'est fait élire ensuite dans une mascarade d'élection. Il est resté au pouvoir, il a laissé la place à un enturbané qui avait plus de 50 ans, qui avait en plus de cela le turban, le verbe religieux. Tout allait bien parce que tout irait bien avec lui parce qu'il est religieux, il n'allait pas voler. Hein, donc, c'est le fantasme des pays musulmans qui croient que même si c'est des pays musulmans qui ne fonctionnent pas, ils se revendiquent musulmans. Donc, ça ne fonctionne pas là-bas, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas parce qu'on gouverne mal, ou c'est pas parce que il y a du vol, ou c'est parce que la religion n'est pas bien appliquée. Donc, il suffit juste d'avoir un chef d'État qui va bien appliquer la religion pour que la prospérité règne sur le pays. Bon, malheureusement, la prospérité n'a jamais été au rendez-vous malgré l'enturbané. Lui aussi, il avait plus de 50 ans. Je précise l'âge parce que c'est important par rapport à ce que j'ai envie de démontrer ici. Donc, aujourd'hui, il y a eu Ikililou, ensuite après lui, qui avait la cinquantaine passée, voilà. Et ensuite, aujourd'hui, vous avez Azali, le même putschiste qui est revenu au pouvoir et qui y a plus de 50 ans. Donc je disais, voilà. Donc, je disais que la politique est très importante. Alors, je suis désolé, c'est quelqu'un qui essaie de se garer là. Il allait rayer la voiture. Voilà. Désolé. Hein. Donc, je disais, la politique est très importante. Pourquoi ? Parce que tout vient les décisions sont prises par les politiques, sont entre les mains des politiques. Et malheureusement, ces hommes politiques ressemblent au pays. C'est-à-dire, moi je viens d'un pays où on est jeune éternellement. On ne laisse pas grande place aux jeunes. Quand je regarde la place politique aujourd'hui pour les Comoriens, vous avez Sambi, vous avez Azali, vous avez Mouni Baraka, vous avez Mouni Baraka, vous avez Mamadou, vous avez Saïdié, vous avez des gens qui ont plus de 50 ans, qui sont là depuis des années. Hein? Qui étaient ensemble, qui se sont séparés, l'autre est passé chez l'autre, qui est revenu. Voilà. Donc, il y a une pagaille politique dans ce pays. On se dit que, normalement, il devrait y avoir de nouvelles têtes qui émergent de cette pagaille, qui pourraient convaincre le pays et la population à les choisir. Une jeunesse qui pourrait apporter un peu d'énergie, un peu de nouveauté, un peu de réforme, un peu d'allant. Malheureusement, ça ne sera pas possible parce que c'est un pays qui n'aime pas sa jeunesse. C'est un pays qui infantilise ad vitam aeternam. Donc, alors, on nous dit, mais si vous ne voulez pas vous engager, hein, vous les jeunes ne voulez pas vous engager, bon, jeunes, je vous ai dit, hein, même quand tu as 40 ans là-bas, tu es encore jeune. Pour eux, hein, quand on entend par jeune enfant, hein, de temps en temps, hein, souvent c'est ça. Hein. Donc, pour eux, on nous ressort, vous ne voulez pas vous engager en politique, c'est normal d'avoir toujours les mêmes dans le circuit. Le problème, c'est que même la Constitution a limité l'âge pour se présenter aux élections présidentielles à 40 ans. Alors, moi, j'ai jamais compris pourquoi 40 ans. On nous a sorti, je vous ai dit, c'est un pays très religieux. Hein, il suffit de venir dire qu'Allahu Ta'ala pour que on t'élise. Voilà. Donc, tu as beau avoir les meilleures idées du monde,
face à un sambi qui a le verbe, les sourates, les ayats, les versets, tu ne feras pas le poids. Donc, mais on limite l'âge à 40 ans. Pourquoi? Parce que selon ceux qui ont écrit, ont limité cet âge-là à 40 ans, c'est l'âge où le prophète a reçu la prophétie. Donc c'est l'âge de sagesse. Moi je veux bien, mais vous allez dire que Macron ne serait jamais élu président aux Comores. Obama 43, je ne suis pas certain même. Et voilà. Donc même si l'âge n'était pas fixé à 40 ans, je ne suis pas sûr que moi, si je me présentais là-bas, on m'écouterait parce qu'on trouverait que je suis trop jeune, que je ne serais pas crédible. En d'autres termes, ce pays a les gouvernants qui lui ressemblent. D'accord? Si on a un kiki, un kiki au ministère, le type s'appelle Kiki, au ministère de l'Intérieur, le type ressemble au pays, c'est-à-dire un pays de pagaille, de corruption, de vol. Et donc le type ressemble au pays en fait. C'est tout. Donc on a des dirigeants qui ressemblent au pays. Tout simplement. Quand on regarde les dirigeants du pays, ça ressemble au pays. La mentalité, la manière de fonctionner. Les idées, on s'en fout. Moi j'ai fini par comprendre que en fait c'est... Et beaucoup de pays africains sont comme ça, c'est la politique, c'est-à-dire, pour eux, les leaders politiques, c'est du folklore, en fait. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de révolution, parce qu'en fait, j'ai fini par me dire que ils ne croient pas en l'État, au gouvernement. Ils sont dans un autre système. Moi, chez moi, c'est le système... notabilière, le système du grand mariage, le système, en tout cas dans la grande île, c'est comme ça. C'est-à-dire au village où il y a un problème, on va se voir pour trouver une solution. On va sanctionner la personne coutumièrement au village. C'est-à-dire on n'attend rien de la politique. C'est-à-dire quand on demande à ce que quelqu'un du village soit nommé au gouvernement, c'est pour rentrer dans le jeu du décor. Et quand il y a une campagne électorale, c'est un peu du folklore pour danser, pour s'amuser. Mais on ne croit pas à l'action politique. Alors, certains diront c'est parce que les politiques n'ont jamais rien montré. Mais moi, je pense qu'il y a un côté système occidental qui n'est pas adapté aux valeurs intrinsèques de ces gens-là. Ok, c'est-à-dire que peut-être on a voulu copier un système occidental dans une société qui n'est pas encore prêt à cela, qui a toujours comme repère judiciaire, comme repère économique, comme repère de gouvernement, des repères traditionnels, coutumières à l'ancienne, qui font que l'État et le gouvernement, c'est juste du folklore, c'est juste un amusement. C'est juste pour dire, oui, nous aussi, on a notre enfant au gouvernement. On ne croit pas en cela. Donc, du coup, quand vous n'attendez rien de quelqu'un, vous n'allez pas lui couper la tête. Vous trouvez d'autres moyens de vous en sortir. Vous n'attendez rien de ce type. Donc, peut-être c'est parce qu'il ne fait rien qu'on n'attend rien de lui. Mais il y a aussi, derrière ça aussi, je pense, le fait qu'on n'y croit pas en la politique. Voilà. Donc du coup, si vous venez avec des idées de réforme, de je ne sais pas quoi, ben, vous risquez de ne pas avoir de répondants ou de ne pas avoir des oreilles attentives parce que ils ne croient pas, à la politique elle-même. Il reste, même le président reste un notable moderne, c'est-à-dire un notable moderne dans le sens où
c'est le notable, le grand notable institutionnel quelque part, quoi. De temps en temps, d'ailleurs, il vient voir les notables souvent. Hein. Hein, jusqu'à récemment, je pense que même Azali, le nouveau président, même si lui n'est pas notable, mais c'est ça, c'est comme si c'était un notable, un représentant des notables qui va voyager à l'extérieur, qui va... Voilà. D'ailleurs, il faut voir quand il revient de l'extérieur, comment il est reçu à l'aéroport par les notables qui font des habillés avec leurs habits traditionnels qui l'attendent. Donc voilà. Donc, je pense qu'effectivement, la politique est très importante parce que on ne peut réformer le pays qu'avec la politique, qu'avec les leaders politiques. Mais les leaders politiques qu'on a aujourd'hui ressemblent à la mentalité du pays et que les seuls qui peuvent réformer, c'est les jeunes. D'ailleurs, les pays occidentaux l'ont compris. Hein, il y a de plus en plus de jeunes qui sont élus en Occident parce qu'il faut du sang neuf, il faut des idées nouvelles, il faut de l'audace. Et ça, on les retrouve chez les jeunes. Mais malheureusement, chez nous, les jeunes, partout où ils vont, ils restent éternellement jeunes. On les prend rarement au sérieux. Et donc, du coup, s'engager en politique ne sert à rien parce que le discours du jeune homme qui viendrait ou de la jeune femme qui viendrait, on dirait c'est bien, mais il n'est pas assez mature. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. C'est la politique, c'est la clé, mais aujourd'hui, elle ne pourra rien faire parce qu'elle n'a pas les hommes politiques qu'il faudrait pour que la politique puisse être une solution à nos problèmes. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Vous savez, de temps en temps, je me lève, je me dis, putain, pourquoi tu parles encore de ce pays? Quand je regarde les débats qu'il y a sur Facebook, de la masturbation sur des textes, des décrets, des je sais pas quoi. C'est du folklore, quoi. T'as envie de dire, oublie tout ça. Mais bon, c'est là où tu te dis que tu es vraiment comorien ou tu es vraiment d'un pays parce que c'est... Même si tu as envie de lâcher, tu lâches pas. Parce que ça te révolte toujours. Parce que c'est ton pays. Du coup, tu es dans un rapport de je t'aime moi non plus, quoi. Voilà. Éternel. C'est une véritable souffrance, hein. Voilà. Bon week-end à tous et puis à la prochaine vidéo. Salut.